Et bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. C'est un tirage pour les personnes qui ont envie de savoir un petit peu quelles sont les choses positives qui peuvent arriver dans leur vie, quels sont un petit peu les éléments que nous avons actuellement, quels sont un petit peu surtout les choses, voilà, tout ce qui est positif et qui arrive dans votre vie, clairement. Alors, nous allons tout simplement, grâce à l'oracle de Béline, ça y est, je sais où j'en suis. Grâce à l'oracle de Béline, je vais vous faire un tirage pour voir un petit peu quel est votre mood du moment, pour voir un petit peu quels sont les éléments que vous avez en ce moment, et puis pour que vous puissiez vous reconnaître. Si vous ne vous reconnaissez pas, je vais faire un tirage à deux options. Vous pourrez aller voir donc la première ou la deuxième option en fonction de l'oracle de Béline et de ce que vous sentez. Sachez que je sais enfin le faire et que j'ai mis en place les chapitres dans la description, dans la description, pardon. Et vous pouvez donc de suite passer au chapitre 2 et à l'option 2 si vous vous reconnaissez pas dans l'option 1. Je vais donc faire un tirage. Je vais faire un tirage comme d'habitude. Je vais faire un tirage enfin comme d'habitude, comme je commence un petit peu à faire, je vous fais un tirage avec trois cartes de cet oracle, trois cartes de cet oracle. Je vais avec celui-ci vous permettre de choisir, parce que cet oracle-là, c'est l'oracle de la mission de vie. Donc nous allons voir un petit peu quel est le but ou dans lequel vous pourriez un petit peu vous épanouir. Et avant de commencer ça, donc nous allons voir avec l'oracle de Béline si vous vous retrouvez dans cette situation. Je vais commencer tout de suite à faire donc l'option 1 et l'option 2. Je pense que je vais vous tirer une carte du mission de vie pour que vous puissiez trouver l'option qui vous parle, pour que vous puissiez la choisir. Et je commence tout de suite donc à faire, je vais le mettre là, à faire l'état. Oups là, et ben alors, cette carte elle a sauté. Ah, je vais la re-rentrer parce que déjà on est sur une carte de l'amour, on est sur une carte, une jolie carte. C'est une année qui commence sous le signe de l'amour, sur le signe du partage, sur le signe de recevoir les choses. Très clairement, on reçoit les choses. Alors on commence de suite avec l'option 1 avec 3 cartes et puis avec l'option 2 avec 3 cartes également, comme je vous l'ai dit. Ensuite, on continue avec, hop là, on le remet dans l'ordre, avec l'oracle le Normand. Et pour ceux qui me connaissent, d'ailleurs, ça se voit, je crois, à la tranche de mes cartes, qu'elles sont relativement abîmées, tellement je les utilise en ce moment. C'est vraiment le jeu que j'utilise le plus. J'aimerais arriver, comme certains et certaines, à interpréter les tarots parce que je sais que c'est beaucoup plus complet comme interprétation, mais malheureusement le tarot c'est assez compliqué, c'est assez complexe, c'est assez long pour apprendre le tarot, donc pour l'instant je suis encore dans l'apprentissage et je préfère éviter de dire des bêtises. Et surtout j'ai préféré me mettre au tarot qui ont l'interprétation comme les riders, parce que c'est des tarots où c'est le dessin qui parle le plus et ça reste du coup à l'intuition, ça reste un peu plus dans le thème de l'oracle, on va dire. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Facebook, vous pouvez me retrouver sur Instagram dans lesquelles je fais beaucoup de publications quotidiennes, des publications de la semaine. Je publie pas mal de publications comme ça, donc ça reste des publications, ce ne sont pas des vidéos, ça reste quand même voilà, des publications où vous pouvez éventuellement de suite zapper les photos et tomber sur l'option qui vous parle. Je fais également pas mal de vidéos sur TikTok, donc vous pouvez me retrouver. Alors là, il y a quelques temps, je n'en faisais plus beaucoup. Et puis dernièrement, j'ai republié 5 vidéos pour les personnes qui sont célibataires sur TikTok, mais vous pouvez retrouver d'autres vidéos. Ah, ce sera plus simple si vous allez voilà, sur TikTok. Elles sont rapides, c'est des vidéos qui durent 3 minutes maximum, donc c'est sûr que c'est déjà un petit peu plus rapide. Allez, on va vous permettre donc de choisir avec alors les réseaux de télécommunication pour les personnes qui choisiront l'option 1. Et nous avons le guérisseur. Le guérisseur. Alors, on commence tout de suite à interpréter donc
les premières cartes. Voyons un petit peu qu'est-ce qu'elles veulent nous dire. Pour les personnes qui ont choisi l'option 1, nous avons donc le réseau de télécommunications. On sent une certaine fluidité pour les échanges, hein, clairement. On sent une personne qui a aucun problème pour échanger avec les autres et pour connaître beaucoup de monde. Pour les personnes qui ont choisi l'option 2, nous avons le guérisseur. On a une personne avec l'âme de l'empathie, une personne qui a envie de prendre soin des autres et une personne qui s'oublie peut-être un petit peu à force de prendre soin des autres. Allez, on commence tout de suite avec l'option 1. Et on va commencer avec notre oracle de Béline pour voir si vous vous retrouvez dans ce premier tirage. Et puis si vous ne vous retrouvez pas, n'hésitez pas donc à regarder dans la description. Vous aurez les chapitres et vous pouvez passer de suite à l'option 2. Pareil, nous allons tirer 3 cartes. Ce sera beaucoup plus simple que si j'en tire trop. Alors, on commence tout de suite avec la carte du retard. On suit avec les constances. Et on suit avec la destinée. Alors, ça reste quand même la carte 51, la carte 13 et la carte 1. Donc, on a quand même le chiffre 1 qui revient assez fréquemment là, dans les 3 cartes. Donc, on est sur une énergie de nouveau départ. Sur une énergie de commencement et de nouveau départ. Alors, avec la carte du retard, on a le retard et l'inconstance. Donc là, on a quand même une roue un peu comme les cartes du changement, comme les cartes dans l'oracle des miroirs, et comme certaines cartes dans lesquelles la roue reste un symbole. Est-ce que la roue est coincée? Puisque là, clairement, dans l'oracle de Béline, la roue est coincée entre 2 montagnes. Et elle a un petit peu de mal à tourner et ça crée, du coup, vous êtes un petit peu en dents de scie niveau émotion en ce moment. On sent que voilà, vous avez envie voilà, dans votre maison d'être protégé, d'être bien ancré, puisque cette maison, même si le vent souffle, elle est quand même bien posée. Mais bon, vous vous en prenez quand même plein la figure, quoi, clairement. Donc vous êtes un petit peu en dents de scie niveau émotionnel. Et pourtant, nous avons quand même la carte de la destinée. Et pour moi, clairement, cette carte de la destinée, c'est la clé que vous avez pour pouvoir démarrer, puisque c'est la carte 1. Vous avez la clé pour démarrer et entreprendre de nouvelles choses. Et avec cette carte de la destinée, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive, que ça a été retardé avec la carte du retard, que même si vous n'allez pas forcément bien, que vous êtes en dents de scie en ce moment, on a une nouvelle chose qui arrive, on a une nouvelle porte qui est prête à s'ouvrir. Allez, je la remets dans le tas de Béline. Et puis on commence tout de suite donc avec l'option 1 et sur les éléments qui arrivent un petit peu dans votre vie en ce moment. Alors, nous avons la carte du voyage. Alors, pour les personnes qui ont l'habitude de voyager, clairement, vous savez que vous allez partir. Hein. Là, on ne peut pas faire mieux. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de voyager comme moi et qui sont très bien dans leur pénate et qui sont très bien chez elles, je pense avec cette carte-là qu'on parle d'un nouveau voyage, pas introspectif, mais un nouveau voyage pour vous. Moi, personnellement, que je ne bouge pas, et si je devais acheter une voiture, acheter une maison, rencontrer quelqu'un et créer un nouveau cocon, oui, ce serait un voyage pour ma vie. Ce serait Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. On passe ensuite à l'enfermement. Et c'est assez rigolo qu'on ait l'enfermement en deuxième position. Enfin, rigolo. Je suis désolée, la carte n'est pas très positive. Mais sur l'oracle de Béline, la deuxième carte était la carte C'était la carte de la... Je vais retrouver de suite. De l'inconstance. C'était la carte de l'inconstance. Donc je vous disais qu'émotionnellement, vous aviez des hauts et des bas. Que voilà, il y avait des moments où ça allait très bien, il y a des moments où ça allait pas du tout. Et puis là, clairement, on est en train de me dire que vous êtes dans un moment... ça n'a pas l'air d'aller du tout. Ça n'a pas l'air émotionnellement, ça n'a pas l'air d'aller. Vous avez l'impression d'être seul. Je dis bien impression. Vous avez l'impression d'être seul. Vous avez l'impression d'être abandonné et d'avoir besoin d'être reclus. Et pourtant, bon, on a un nouveau voyage qui arrive. Ah ben voilà. Ah ben je peux pas faire mieux. Là, hein, vraiment, on avait la carte de l'inconstance et là, on a la carte de l'instabilité émotionnelle. Donc pour l'instant, on n'a pas l'air de... On n'a pas l'air de vouloir sortir de cette notion puisque là, sur cette carte-là, vous le verrez peut-être pas parce que c'est trop petit, mais nous avons donc
plusieurs cycles et on a le cycle intellectuel, physique et émotionnel. Donc on voit que en ce moment, vous, dans cette instabilité, vous êtes plutôt dans un bas que dans un haut. Et pourtant, avec ce voyage, on a quelque chose qui arrive. Alors, on a quelque chose. Clairement, on a un protagoniste qui s'est glissé là. Et pourquoi il s'est glissé là? Oh, c'est un protagoniste qui est fidèle. C'est une personne qui est fidèle. Est-ce que c'est vous qui l'êtes ou est-ce que c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie? Ah, ben non, non. Là, clairement, est-ce que vous le voyez bien à la caméra? Je vais le décaler pour vous. On a deux protagonistes. On a quelqu'un qui arrive et vous-même qui regardez ce chien qui représente l'amour inconditionnel. Un animal vous aime sans attendre forcément de retour. Un animal est fidèle, un animal est toujours là pour vous réconforter. Le chien est le meilleur ami de l'homme, donc ça parle vraiment de la fidélité. Et les deux personnes regardent ça. Alors, est-ce que vous êtes en couple? Et dans votre vie sentimentale, clairement, on n'a pas de carte négative. On va sur quelque chose de vraiment très positif quand même. C'est une personne qui est égale à vous, puisque les cartes sont toutes les deux les cartes numérotées 29, en sachant quand même que, hormis que j'ai sorti les deux autres protagonistes dans l'autre tirage, mais nous avons dans ce jeu-là, les femmes et les hommes sont tous les deux en double et numérotés du coup avec le même numéro. Par exemple, voilà. Donc on a un autre protagoniste qui est sorti dans l'option 2, la carte 28 et la carte 29. Donc le deuxième homme est aussi en carte 28. C'est assez rigolo parce que par exemple dans ce jeu-là, nous aurions pu sortir cet homme et que vous regardiez cette personne, mais que cette personne ne vous regarde pas. Et là on sort une personne qui vous regarde. Est-ce que c'est une personne de même sexe qui est auprès de vous, un ami très fidèle qui est là pour vous soutenir et avec qui vraiment vous êtes soudés et vous avez envie voilà, de sortir, de bouger, d'être ensemble pour aller mieux? Ou est-ce que clairement, même si on a une personne de même sexe, ça reste un protagoniste et c'est votre autre, si vous êtes en couple? Ou pour les célibataires, clairement, le voyage, c'est une personne qui arrive. Clairement, c'est une personne qui arrive dans votre entourage et c'est une personne qui a des choses à vous apporter et de bonnes choses à vous apporter. Donc, pour les personnes qui ont choisi l'option 1, je dirais que si vous êtes dans une phase où ça va pas très bien, il y a un voyage qui se prépare. Est-ce que vraiment c'est un réel voyage avec une autre personne avec qui vous vous entendez bien? Ou est-ce que c'est un voyage de votre vie avec une personne qui arrive et qui est très bénéfique pour vous? Ou une personne, pour les personnes par exemple en couple, qui est déjà là et qui est votre pilier. Clairement une personne qui est votre pilier. Allez, on va ranger cette option-là. Et puis on va passer tout de suite, j'ai perdu mes cartes, voilà. On va passer tout de suite à l'option 2 pour les personnes qui ont choisi donc la carte du guérisseur, la carte de la personne qui est en batte. Allez, on repart dans le tirage à du baraque. On repart dans le tirage de 3 cartes avec l'oracle de Béline afin de voir un petit peu si vous vous reconnaissez dans cette situation. Je rappelle au cas où, si vous avez de suite zappé sur l'option 1 et l'option 2, que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, vous pouvez me retrouver, alors cette carte là a voulu se retourner, je la pose. Vous pouvez me retrouver donc sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Sachez que les publications Instagram se publient automatiquement sur Facebook, donc généralement ce qui est déjà sur Facebook et sur Instagram, vous ne risquez pas de le louper. Oh, c'est rigolo parce que ça fait 2 fois que cette carte là a envie de sauter. Je vais la mettre de côté. Ça reste la carte des pensées et des amitiés. Ça reste une carte de quelque chose qui a envie de s'épanouir au niveau ami. Est-ce que nous avons une troisième carte qui a envie de tomber? Allez, on prend celle-là qui est sortie du lot. Bon. Celle-ci, je vous ai dit 2 fois, elle a voulu tomber, mais comme elle se retournait, je n'avais pas envie de la sortir et pourtant elle est retombée une 2e fois. Donc clairement, comme pour le choix numéro 1 avec le chien, là nous avons carrément la carte de l'oracle de Béline avec le chien qui sort encore. Donc on a vraiment clairement avec cette fleur, on a, alors je vais remonter pour que vous puissiez bien voir, mais on a avec cette carte de la fleur quelque chose qui s'épanouit niveau amitié.
Niveau amitié, est-ce que c'est un nouvel ami ou un ami vraiment fidèle qui est là pour vous soutenir, n'importe quel contexte? Cette carte-là a eu envie dans tous les cas de sauter. Et pour mes choix numéro 2, nous avons la carte des plaisirs. Nous avons une année qui commence bien, on va dire, même si vous êtes sorti d'une période un peu trouble. Pourtant, vous avez un bon départ. On a la campagne et la santé. Je comprends mieux pourquoi on a la carte des plaisirs. On a la carte... alors c'est assez rigolo parce qu'on a la carte de l'amitié qui est la carte numéro 8. Et la carte de la campagne et de la santé, c'est la carte numéro 9. C'est quand même assez bizarre qu'on ait deux cartes comme ça qui se suivent. Je comprends pourquoi je disais donc, vous avez sorti la carte des plaisirs, parce que avec cette campagne et cette santé, vous avez besoin, clairement, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, et en ce début d'année 2023, c'est ce que vous allez faire. Vous allez réussir à vous recentrer sur vous-même, à, comme cet arbre, à vous enraciner, à devenir peut-être pas cartésien, mais peut-être un petit peu plus rationnel, à rationaliser en tout cas les souhaits que vous avez, les objectifs et les projets que vous avez. Et vous avez besoin un petit peu de souffler, de vous retrouver, de rester un petit peu de faire une introspection et de prendre ce temps-là. Et puis, ça va vous faire du bien. Avec la carte des plaisirs, ça va vous faire du bien. Actuellement, en tout cas, puisque c'est pour que vous puissiez vous retrouver, on est là-dedans. Et on a une carte par rapport à l'argent. Donc, je serais tentée de dire que en ce moment, au niveau financier et niveau émotionnel, ça a l'air d'aller, même si éventuellement vous êtes quelqu'un qui a un peu de mal à joindre les deux bouts et tout, ça va. Vous êtes dans une période où vous y arrivez, où ça va, je dirais que ça va relativement bien, que vous arrivez, même si c'est un peu galère, bon, vous arrivez quand même à vous sortir la tête de l'eau. Donc je dirais que vous êtes dans une période, les amis, la santé, ça se passe bien, vous avez les plaisirs, vous avez l'argent. On commence une année 2023 sur un bon ton, clairement, pour les choix numéro 2. C'est un bon ton pour ce début d'année. Allez, pourtant, sachez que dans l'oracle de Béline, il y a quand même pas mal de cartes qui sont négatives, hein, je vous le dis. Hein. Donc, avec cette carte-là, on en a déjà parlé. Voilà, pour moi, c'est une carte de guérisseur. Pour moi, c'est une carte d'une personne qui est empathe et une personne qui prend soin des autres et pas d'elle. Et c'est peut-être pour ça qu'en ce début d'année, vous avez décidé de prendre soin de vous et c'est une très bonne chose. Il faut un peu être égoïste par moment. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui arrive dans cette année 2023, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Je regarde sur la caméra si vous voyez bien toutes les cartes. On va refaire voilà, une petite mise au point. Et puis, on commence tout de suite avec l'oracle des miroirs. Désolée si je parle vite. Du moment que j'arrive à articuler, c'est déjà très bien, et puis je pense que vous arriverez très bien à me comprendre. Et on commence donc avec la carte du changement. C'est assez rigolo, puisque dans l'option 1, on avait sorti une roue qui était bloquée, et là, clairement, sur l'option 2, la roue n'est pas bloquée. On est clairement sur ça y est, vous êtes en train de repartir, vous avez réenclenché la roue. Pour l'instant, même si elle est un petit peu gelée, parce qu'on est en hiver, c'est un petit peu gelé, mais bon, elle tourne quand même, elle passe les saisons, et puis ça a l'air d'aller. On est sur la carte aussi de la réunion, on est sur la carte des échanges. Vous avez besoin dans cette nouvelle année de vous retrouver avec des personnes qui comptent pour vous, pour mettre au point, comme ce roi Arthur avec les chevaliers de la table ronde. Hein. On est sur des personnes de confiance, des personnes qui sont importantes, des personnes importantes puisqu'elles se retrouvent autour de la table ronde. Donc c'est pas n'importe quel chevalier qui se retrouve autour du roi Arthur, clairement. Et on est sur une personne dans cette réunion-là qui a besoin de mettre au point cette recherche du Graal, cette recherche de quelque chose qui vous est... vous avez la carotte, et vous avez un but, et clairement, vous êtes en train de peaufiner, vous êtes en train de faire l'équilibrage, j'allais dire, mais c'est pas le mot que je cherchais. C'est vous y allez à tâtons, vous tâtez un peu le terrain pour savoir un petit peu comment vous pouvez accéder à votre but, et puis vous avez des propositions pour pouvoir y arriver. Donc vous faites un petit peu des mises au point, là vous faites des petits réglages, voilà, clairement vous êtes en train de faire des petits réglages, et la roue est en train de tourner et se met en place. Bon alors, ça c'est un joli tirage. Vous avez la carte du cadeau. Clairement vous avez la carte du cadeau. Un cadeau inattendu, très certainement. Hein, vous avez, est-ce que c'est quelque chose qui va vous tomber sur le coin de la figure? Est-ce que c'est un réel cadeau matériel? Est-ce que c'est un cadeau de la vie? Une proposition de boulot? Une proposition d'un nouveau poste là où vous travaillez pour pouvoir gagner plus financièrement? Ce qui expliquerait la carte de l'argent qu'on a vue dans l'autre, dans le Béline, tout simplement.
Est-ce que c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même? Vous faites le cadeau de prendre le temps de penser à vous, par exemple. On va voir un petit peu dans celui-là. Donc voilà, je vous disais que pour les personnes qui ont suivi l'option 1, je vous disais que nous avions un protagoniste qui n'apparaissait plus là-dedans, puisque dans l'autre option, nous avions voilà, les deux femmes qui étaient sorties, clairement. Et quand j'ai essayé de chercher l'homme, j'ai trouvé que celui-là et j'ai pas trouvé le deuxième. Donc je me suis dit que ben, l'autre était sorti dans ce jeu-là et il est là. Pour les personnes qui sont célibataires, vous avez compris, le cadeau, c'est la personne qui arrive dans votre vie, clairement. Le cadeau, c'est ça. C'est cette personne qui arrive dans votre vie et vous avez besoin d'échanger avec, clairement. Cette personne, qu'est-ce qu'elle regarde? Oh là là. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Cette personne, elle regarde une très belle carte. Elle regarde l'amour. Donc là, clairement, je vous le dis, pour les personnes qui sont célibataires, il y a une personne qui arrive, hein. Côté sentimental, il y a clairement une personne qui arrive. Et du coup, ben, côté pour les personnes qui sont en couple, vous allez vous faire un petit cadeau. Est-ce que vous allez une réunion? Du coup, ça sous-entendrait pour les personnes qui sont en couple que vous prenez un petit moment, puisque nous avions, pour les personnes qui sont, vous aviez la carte de l'amitié et la carte de la campagne et de la santé. Est-ce que vous avez décidé en ce début d'année de vous prendre un petit peu des vacances en amoureux, un petit peu de temps pour vous, les réunions, des petites sorties au restaurant, voilà, vous avez un cadeau, c'est cette personne qui est là, puisque bon, je vous rappelle quand même que la première carte, c'était la carte de l'amitié, donc, et des pensées, donc c'est une personne vraiment proche, une personne qui est votre meilleur ami. Dans un couple, normalement, votre autre, c'est votre meilleur ami, hein, fille ou garçon. Hein. Est-ce que voilà, vous avez décidé avec cette personne-là de prendre un petit peu de temps pour vous, de sortir, de penser à vous et éventuellement de prendre des vacances en amoureux? Oh là là, mais vous avez vraiment un très joli tirage sur les personnes qui ont choisi l'option 2. Clairement, alors ça, je vous le dis, c'est exactement la même que celle-ci. Clairement, dans les deux jeux, je vous ai sorti l'arbre. Clairement, là, on est sur la santé. Hein. Là, cette carte-là, c'est également la santé. Vous avez besoin pour votre santé émotionnelle, en tout cas, de vous recueillir sentimentalement. Et pour les personnes qui sont célibataires, cette personne qui arrive du côté sentimental, elle est bénéfique pour vous. Elle est vraiment, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir vous enraciner, avec qui, comparé à cette carte-là, dans celle-ci, nous avons les oiseaux. Je ne sais pas si vous les voyez dans l'arbre, nous avons les petits oiseaux. Et ces petits oiseaux, je ne sais pas si vous les voyez bien, voilà. Ces petits oiseaux, eh bien, c'est la communication, c'est l'échange de deux personnes, c'est les informations même banales, c'est le fait de... Il y a un bon feeling, on sent qu'il y a un bon feeling, on sent que le courant passe bien et on sent donc ce changement pour les personnes célibataires. Ah, ne doutez plus. Il y a un changement, il y a... voilà, c'est le guérisseur, vous avez besoin de guérir et clairement, vous avez sorti que des cartes de santé. Donc il y a vraiment une notion de guérison hein, en ce début d'année. Et ben, vous avez un très joli cadeau qui arrive, hein, un très très beau cadeau qui arrive. Clairement, ce cadeau, il est vraiment autant pour les personnes célibataires que pour les personnes en couple. Hein. Là, je vous le dis, vous avez vraiment un début d'année qui est placé sous le signe de l'amour, sur le signe des bonnes nouvelles, sur le signe de la santé. Vous vous recentrez sur vous-même, vous avez une belle surprise qui arrive en couple, une demande en mariage, une grossesse qui va être mise en place, puisqu'avec l'arbre, on a quand même les ascendants et les descendants. Donc, est-ce que vous avez justement une grossesse en prévision qui serait un beau cadeau? Est-ce que vous avez, vous vous retrouvez sentimentalement? Pour les personnes qui sont célibataires, je pense que vous avez compris, ça fait 10 fois que je vous le dis, il y a une personne qui arrive. Sentimentalement, il y a une personne qui arrive et c'est une belle personne et elle va... C'est un cadeau, mais j'ai pas l'impression qu'elle va arriver comme ça d'un coup. Peut-être qu'elle va arriver d'un coup parce que vous la connaissez pas, mais avant qu'il se passe quelque chose, vous avez le temps de parler un peu avec cette personne. Et puis le cadeau, c'est de se rendre compte, de se dire, pouah, mais en fait, voilà, ça y est, on se découvre. On se découvre et se dire, pouah, mais en fait, c'est toi que j'attendais. C'est toi que j'attendais depuis tout ce temps. Je vais regarder un truc parce que je suis un peu curieuse de voir ça. Ah ben voilà, la carte de la tranquillité. Donc oui, ce sera une personne avec qui vous serez bien, avec qui le feeling va bien passer. Et simplement parce que, je ne sais pas si vous le verrez, celle-ci est la carte 48 et ce cadeau est la carte 50. Et je voulais donc voir
quelle était la carte 49, et clairement c'est la carte de la tranquillité, et avec cette eau on peut penser que ce soit une tranquillité émotionnelle. Donc c'est un très beau tirage, c'est un très joli tirage, mes amoureux du choix numéro 2. N'oubliez pas, une dernière fois, que vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Vous tapez Tarot du Soleil, vous verrez, si vous allez sur mon profil YouTube de suite, vous allez voir une photo que vous retrouverez sur tous les comptes. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à partager éventuellement si vous avez d'autres personnes comme vous qui aiment les guidances. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des idées pour des autres vidéos que je pourrais faire. Et puis je vous dis à très bientôt, mes petits curieux et mes petites curieuses. Et j'espère que mes tirages vous plaisent, j'espère que ma dynamique vous plaît, et puis qu'on se retrouvera très prochainement. Allez, je vous dis à très bientôt.